Le pont Kassaï servant de traverser les 5 communes de Tchikapa en plein centre-ville vient de s'affaisser hier vendredi en début d'après-midi, causant d'énormes dégâts matériels. Le commentaire dans ces images. Le trafic entre les collines de Kélé et d'Ibumba en passant par Kanzala, le pont Kassaï construit depuis l'époque coloniale, s'est affaissé ce vendredi 23 octobre 2020 aux environs de 17h30. La situation s'avère pour le moment compliquée pour les populations de toutes les 5 communes qui composent la ville de Tchikapa, lesquelles populations se trouvent condamnées malgré elles de passer nuit à des endroits inhabituels. Un camion appartenant à un opérateur économique de la ville de Tchikapa qui revenait avec de la marchandise du côté de Kanzala pour la colline de Kélé. Malheureusement, arrivé au niveau du pont, le pont s'est affaissé, a vu son état vétuste. Et c'est ainsi que vous voyez et le camion et la camionnette dans l'état là que tout le monde peut constater. Alerté de la situation, le vice-gouverneur et gouverneur d'intérim Gaston Koleti-Mwanga s'est rendu personnellement au lieu du drame pour se faire une idée claire de la situation. Ça fait très mal. Le constat est que le pont a cédé, sans nul doute. Et les avis techniques qu'on nous donne montrent que le chauffeur n'a pas obtempéré aux instructions de policiers de circulation au niveau du rond-point de la Liberté. Et les dégâts, nous les constatons. Il y avait déjà un camion, un autre véhicule a suivi. Il y a eu un surpoids qui n'a pas permis que le pont puisse résister. Aujourd'hui, nous en sommes à ce niveau et de part et d'autre, le trafic est coupé. Derrière moi, vous voyez ceux qui sont là. Il y a les élèves, il y a les marchands qui étaient partis de l'autre côté pour leurs activités. Pour le moment, personne ne s'est traversé, que ce soit du côté Kélé, ni moins du côté centre. Poursuite judiciaire contre Jean-Loussana Senga, ancien intendant au ministère de l'EPST. Il s'agit d'une affaire de paiement en faveur d'une imprimerie de la place. Paiement non conforme à la procédure habituelle. Le dossier est entre les mains de la justice. Cédric Kenina. Il fera sans doute l'objet d'une procédure de flagrance. Jean-Loussana Senga, ancien intendant au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, prit la main dans le sac grâce aux informations obtenues par le vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin Mayomambeke auprès du ministre près la présidence de la République sur un dossier de paiement en faveur de l'imprimerie Offset 5. Dossier qui devrait en principe suivre la procédure liée aux dépenses publiques, mais dans la pratique, ça n'a pas été le cas. Les voici aux côtés du vice-premier ministre, ministre du budget, documents en main, les regards dans les vides, écoutant les patrons du budget lui rappeler ses péchés. Ces messieurs osent dire que le ministre du budget, pour liquider la dépense concernant ces gens qui sont au Bénin, demande 150 000 $ avec mon directeur de cabinet. Et nous allons nous partager ça avec le ministre des Finances, auprès de qui moi je veux suivre l'ordonnancement de ces dossiers. Et nous avons tout fait pour atteindre le monsieur qui reconnaît être en contact avec ces gens qui sont au Bénin et qui reconnaît, qui dit même qu'il est le propriétaire de ces dossiers, d'après ses termes. Il ne nous restait plus qu'à appeler le parquet pour venir le prendre et faire son boulot. La règle d'or dans mon cabinet, ici, c'est de ne pas monnayer les dossiers. Ça, c'est interdit. Vous avez vu comment ils sont là, les dossiers? Je les signe et je n'attends personne. Je les signe selon que mes techniciens, mes experts me disent « Ok, c'est bon, signé ». Jean-Loussana Senga sera mis en examen devant les parquets. Un message clair est lancé aux réseaux mafieux et leurs complices au sein de l'appareil de l'État. Le dossier sur le contrôle des fictifs des médecins qui touchent indûment la prime des risques. Le sujet était au centre des discussions entre le ministre de la Santé, Dr Yeteni Longondo, et la synergie des associations d'encadrement des médecins. Sandra Wallo. Constituée en comité de suivi de tous les dossiers qui touchent les professionnels de la santé, une délégation de médecins conduite par le Dr Joe Chibangu est venue rencontrer le ministre Yeteni Longondo ce vendredi 23 octobre en son cabinet de travail à l'immeuble du gouvernement. Au menu des échanges, tous les sujets d'actualité au sein de la corporation, dont essentiellement les dossiers brûlants des fictifs qui perçoivent indûment la prime de risque au détriment des ayants droit. Il a été réceptif.
Il a demandé qu'on puisse travailler, nous allons les rencontrer encore dans les jours qui viennent avec un petit rapport. Il va mettre en place une commission qui existe déjà d'ailleurs, où nous allons harmoniser les tout pour continuer à travailler afin que le médecin qui ne sont pas payés puisse trouver gain de cause. C'est-à-dire qu'il est toujours resté dans ces soucis-là, de payer le médecin. Comme il y a un gros dossier qui se trouve encore sur la table, qui permettrait à ce que le médecin soit payé en grand nombre, alors il se met dans ses combats. Il nous associe également, comme il aime toujours associer le médecin, dans tout ce qu'il fait. Dr Eteni Longondo leur a rassuré de son implication personnelle dans ces dossiers, dont les actions de grande envergure sont en train d'être menées afin d'en découdre avec ces réseaux mafieux couronnés des hors-la-loi. Plusieurs d'entre eux sont déjà identifiés, a-t-il renchéri. Pour sa part, le comité de suivi a applaudi de deux mains le prouesse que ne cesse d'enregistrer le numéro 1 de la santé des Congolais depuis son avènement à la tête de ses ministères. Le médecin a, de ce fait, pris l'engagement d'accompagner le patron de la santé des Congolais dans ses combats salutaires d'assainissement de leur corporation. Lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus, les policiers de l'état-major du district de Moamba ont été sensibilisés par la mutuelle de santé Solidarité Chrétienne. Lisette Mujinga. Un policier ou agent de police est un membre de la police qui porte ou non l'uniforme et dont la fonction est de respecter et de faire respecter la loi, de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité publique. C'est dans ces cadres que la mutuelle de santé Solidarité Chrétienne, qui coordonne Anastasie Yvette Mouika, s'est rendue à l'état-major du district du Moamba pour remettre tant soit peu des gels hydroalcooliques, du lait, les sacs du riz, du sucre, des semoules, de la farine de manioc ainsi que des masques. Et c'est entre les mains du commissaire supérieur du district de Moamba, le commissaire Freddy Lifenge. Il y a un rebond par rapport à cette pandémie. Donc du coup, ça a éveillé notre attention pour qu'on puisse un peu visiter nos compatriotes, nommément la police des Moamba. C'est une maladie avec laquelle nous allons apprendre à vivre. Donc nous allons vivre avec le Covid-19, tel que nous avons appris à vivre avec la malaria, la fièvre typhoïde. Nous devons juste insister et respecter les mesures barrières. Motif de satisfaction de l'état-major du district de Moamba envers la bienfaitrice Anastasie Yvette Mouika pour cette initiative, combien louable, car la mission de la mutuelle de santé Solidarité Chrétienne est de venir en aide aux plus démunis pendant cette période difficile causée par la pandémie du coronavirus. 230 enfants sont sortis des mines et carrières du Lualaba grâce aux efforts conjugués entre le gouvernement central et les partenaires au développement. La clôture des activités organisées à Kolwezi, des kits de réinsertion ont été distribués. Oscar Mbalkaïch pour le reportage. Cette énième vague des enfants sortis des mines, qui se compte par centaines, est le résultat des efforts conjugués entre les partenaires sociaux de développement et les gouvernements provinciaux du Lualaba, représentés à cet atelier par la commissaire générale aux affaires sociales, Nathalie Ngandou. Léo, vous n'avez pas la capitale, alors je vais vous encourager. Aujourd'hui, vous disposez d'un fonds de commerce, ne négligez pas le travail, veuillez le fructifier et que Dieu vous assiste. Ces enfants sortis des mines vont apprendre un métier pour leur insertion sociale. Notre action doit être comprise comme une contribution parce que la problématique est grande. Les programmes des activités menées par le partenaire du gouvernement, notamment Pacte Congo, a atteint ses objectifs. L'objectif, comme on l'a dit, qui est très affiché, nous sommes très déterminés, c'est d'avoir 0 enfant dans les mines. C'est très ambitieux, mais pourtant c'est cela que nous voulons. Parce que nous pensons que la place de l'enfant n'est pas dans les mines, mais c'est plutôt à l'école, c'est plutôt peut-être sur un terrain de jeu. Et donc nous voulons créer un environnement qui va leur permettre de s'épanouir. La remise des kits de réinsertion aux meilleurs épargnants a clôturé cette double cérémonie de clôture des activités du cycle d'épargne et du programme WOLF.
Dans la province du Nord Kivu, les riverains du parc national de Virunga se plaignent de tracasseries dont ils sont victimes. La société civile de Kanyabayonga dénonce aussi le détournement des fonds dont elle serait bénéficiaire en raison de la préservation du parc. Regardez. Nous sommes au parc national de Virunga, un patrimoine mondial à préserver. Et pour cela, des fonds y sont alloués. De l'autre côté, c'est la population riveraine qui dénonce des tracasseries dont elle est objet de la part de gardes-parcs. Des personnes sont arrêtées au quotidien et subissent parfois des tortures au motif qu'ils ont violé les limites du parc. Au même moment, la population ne bénéficie pas des acquis de ces parcs. Sur le plan gestion du patrimoine mondial, à notre faveur tous, de sa création jusqu'à maintenant, nous peuples riverains du parc national de Virunga, PNV à sigle, nous n'avons jamais tiré profit de ce parc. Pourtant, du midi à 14h, il y a des millions et des millions d'euros qui sont décrochés chez les bailleurs pour droit du peuple riverain, mais qui sont toujours détournés par les soi-disant gestionnaires. Nous demandons à la justice de demander à tous les directeurs gestionnaires nationaux et provinciaux de sa création à restituer toutes les sommes détournées. Pourtant, l'organisation non gouvernementale Impunité Zéro fait savoir que les gestionnaires du parc bénéficient des fonds qui sont toujours envoyés par les donateurs. Aussitôt que j'ai écouté le peuple, j'ai le devoir de partager les informations que j'ai reçues auprès de la base avec mes collègues parlementaires. Nous allons initier des procédures parlementaires pour revendiquer des fonds alloués à la population et détournés par les uns ou les autres. Des contrats de fonds sont déjà signés pour différents projets. Impunité Zéro crie au détournement. Par Jirens Kelani et par le biais bien sûr de JR Diakadi. Regardez une salle pratiquement archicombe et au niveau de la tribune il n'y a qu'une chaise, c'est bien la chaise présidentielle. Derrière cette chaise il y a deux drapeaux, le drapeau de la RDC et le drapeau de l'Union africaine, et devant juste devant la chaise présidentielle il y a un autre drapeau. C'est là où les trois assermentés vont prester serment devant le magistrat suprême ici au niveau du palais du peuple. Les décors est donc planté, allais-je dire. Au niveau du balcon, il y a certainement le public qui est là et les invités, les honorables députés et sénateurs y sont, quelques membres du gouvernement également. Donc le décor est bien planté. Tout à l'heure, la cérémonie va devoir commencer. Les invités, comme ils sont déjà là, ils arrivent l'un à l'autre. On n'attend plus que dans quelques minutes l'arrivée du président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour présider personnellement cette importante cérémonie de prestation des serments des juges de la Cour constitutionnelle. Je ne serai pas seul. La RTNC a mobilisé son arsenal tant au niveau technique qu'au niveau du personnel. Nous y sommes, tant en français qu'au niveau des langues nationales. Tout le monde est là pour la retransmission en direct de cette importante cérémonie. Et nous y serons jusqu'à la fin. On vous fera le détail de cette cérémonie à quelques détails près. On vous donnera certainement à quelques détails près. C'est pour vous dire que la RTNC reste et demeure la chaîne des grands événements. Au travers des images qui vous arrivent, ça c'est les dehors du palais du peuple. Quelques militants et combattants sont déjà là. On attend plus que dans quelques instants la présence du président, l'arrivée du président de la République. Giscard Koussema et Jessica Bassele sont avec moi ici. Certainement, Jessie va nous faire découvrir les assermentés. Giscard Koussema, un complice de tous les jours. Nous allons commenter cette importante cérémonie. Et au niveau des langues nationales, nous avons Mami Mambweni pour les Lingala et Godé Kabundi pour les Chiluba. Et nous allons également récupérer quelques confrères qui sont du côté de la radio pour venir commenter ces grands événements aujourd'hui, ici, au Palais du Peuple. Dans quelques instants, le président va devoir faire son arrivée ici, au niveau du Palais du Peuple. Et l'RTNC est là, grâce à l'initiative, à la clairvoyance de son directeur général, Ernest Kabila Ilunga. Nous y sommes en tout temps, en toutes circonstances. Nous y sommes pour vous faire vivre à quelques détails près les grands événements qui se passe en République démocratique du Congo et qui mérite bien sûr une retransmission en direct. Giscard Koussema.
Merci beaucoup Blaise Bokokia Sanza. Le jour J, c'est aujourd'hui, donc mercredi 21 octobre 2020. Il ne s'agit pas, comme vous l'avez constaté, d'une séance parlementaire. Il s'agit bien d'une cérémonie de prestation de serment des 3 juges constitutionnels. Ils avaient été nommés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la date du 17 juillet de cette même année. Et conformément à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, en son article 10, les 3 assermentés, les 3 nominés, prêtent serment devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui le reçoit. Et il est le seul à avoir cette prérogative et il ne la partage avec personne d'autre. Et cette cérémonie s'est faite en présence des élus du peuple, députés nationaux et sénateurs. Vous les avez vus à travers ces images reconnaissables par leur cocarde, leur tenue d'apparat. Ils sont là, députés et sénateurs. Ils ont rempli la salle de congrès du Palais du Peuple pour assister à cette cérémonie comme le prévoit la loi. Et tous les autres membres du corps constitué sont là également. La population a pris d'assaut la salle qui est pleine, une salle, vous le savez, construite pour accueillir 5000 personnes, mais on est au-delà, disons même au double de ces prévisions. Et les abords du Palais du Peuple, comme vous le constatez également, sont pris d'assaut par de nombreux militants. La population qui est venue en témoin comme tous les autres. Ils sont témoins donc de ce grand événement de prestation de serment des juges constitutionnels. Nous sommes donc ici pour la prestation de serment. Pour rappel, il s'agit de M. Dieudonné Kalouba Dibois, Madame Kaloume Asengo Tcheoussi Alphonsine et Dieudonné Kamoleta Badibanga. Ce sont les 3 juges constitutionnels nommés par ordonnance présidentielle à la date du 17 juillet de cette même année. Vous avez raison de dire jusqu'à Kousema, chers téléspectateurs, l'ambiance est totale ici au niveau du Palais du Peuple, comme vous le remarquez au travers des images qui vous arrivent. C'est vraiment une ambiance bon enfant. Nommé depuis le 17 juillet dernier par ordonnance présidentielle, les juges concernés ont attendu pendant près de 4 mois pour voir finalement les soleils. Alors le soleil s'est levé en cette date du 21 octobre 2020 pour qu'ils prennent officiellement possession de leurs nouvelles fonctions dans cette haute cour dont le président assure également les fonctions du président du Conseil supérieur de la... Depuis son accession au pouvoir, au terme des élections de décembre 2018, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tient mordicus à faire de la République démocratique du Congo un état de droit. C'est un nouveau paysage dans le microcosme juridique et judiciaire qui permet aux cours et tribunaux de dire le droit sans discrimination des classes sociales. Pas de justice des riches, pas alors de justice des pauvres. Tout citoyen est égal, tout citoyen congolais, allais-je dire, est égal devant la loi. L'histoire récente des intouchables dans notre pays. C'est un processus qui doit se poursuivre tout au long. Aux magistrats de dire le droit sans interférence politique, c'est du jamais vu et du jamais connu depuis la section de notre pays à la souveraineté nationale. Les cravates, les koulouna en cravate, le fait de voir les koulouna en cravate tomber dans le filet de la justice et être jugé au filet aussi de tout le monde, ça sort de l'ordinaire. C'est justement cette justice, très chers téléspectateurs, qui tardait de voir le jour un jour dans notre pays, qui se veut aujourd'hui démocratique comme la République démocratique du Congo. Les bases solides sont posées, c'est aux cours et tribunaux d'en saisir l'occasion. Nous y reviendrons tout au long de ce reportage. Comme vous le remarquez, les invités arrivent.
les invités arrivent. Le protocole d'État a prévu que au plus tard à 10h45, ça sera l'arrivée du président de la République, sauf changement des dernières minutes. C'est un grand homme d'État. Il peut y avoir d'autres obligations qui peuvent permettre de ne pas être à 10h30, mais au moins le protocole. De manifestation. Jessica Bassele, est-ce que nous pouvons avoir une idée sur les personnes qui vont prêter serment tout à l'heure? Bonjour Blaise Bokokia, bonjour à tous les téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne de grands événements. Nous sommes là, la salle est comble et 3 personnes sont à l'honneur aujourd'hui. Ils sont à 3, une femme, 2 hommes. Allez, on va commencer par la femme. Par la femme, tu veux commencer par la femme? Commencer par la femme. Allez, la femme, elle s'appelle Alphonsine Kaloumé. Alphonsine Kaloumé, une femme qui a été nommée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, à la Cour constitutionnelle. Elle est mariée à un magistrat. La promis siégeait avant d'être nommée à la Cour constitutionnelle. Elle siégeait au Conseil d'État depuis 2018, après avoir été conseillère à la Cour suprême. La deuxième personne, on découvre la deuxième. Allô. La deuxième allô, allô. Le Congolais allô, allô. connaît parce qu'il a fait je crois que c'est son jour. Il s'appelle Dieudonné Kalouba Dibois, professeur à l'université de Kinshasa. Il est né à Mbujimayi le 4 février 1966. Il est docteur en droit public avec la plus grande distinction depuis le 31 août 2010 de l'université de Kinshasa. Il est professeur à la faculté de droit de la même université. Il est également avocat à la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Aujourd'hui, il est juge à la Cour constitutionnelle et il a exercé comme conseil devant la Cour pénale internationale. Il est auteur de plusieurs publications scientifiques en matière de droit public